Bonjour à tous, Mustapha Anoun. Donc, je me permets de vous présenter une session concernant le réseau MPLS. Donc, je vais vous présenter le MPLS avec quelques définitions à côté, en complément. L'objectif de cette formation, donc pourquoi le MPLS et la mise en place de ce réseau-là via un lab. Donc, le réseau MPLS, il faut savoir que c'est un réseau qui est utilisé par les providers. Si je cite les quatre providers français, SFR, Orange, Bouygues et Free, bien évidemment, il est aussi utilisé par d'autres providers qui possèdent des data centers comme Equinix, OVH, etc. Donc, c'est un réseau qui est pas mal utilisé et c'est un réseau qui fonctionne très très bien pour l'instant. Donc, les différentes offres du réseau WAN, on retrouve également le VPN. Donc là, j'ai mis une petite définition. Donc, le VPN est donc c'est Virtual Private Network. Donc, c'est une technique permettant à plusieurs postes distants de communiquer de manière sûre en empruntant tout en empruntant, bien évidemment, des infrastructures publiques telles que l'Internet. Donc, c'est le plus gros réseau public du monde, au monde. Donc ce type de liaison est apparu suite à un besoin croissant, bien évidemment, des entreprises de relier différents points de leurs différents pôles ou différents sites. Donc aujourd'hui, on a des grands groupes qui sont implémentés sur plusieurs villes, par exemple Paris-Lyon, etc., dans toute la France, voire l'international, du coup. C'est des techniques qui nous permettent vraiment de communiquer avec des avantages. Donc là, j'ai mis deux avantages. Donc il y a une haute performance en termes de la bande passante, bien sûr. Donc, on communique via un réseau haut débit. Et ensuite, le cloisonnement. Donc ça nous offre une sécurité et la confidentialité de nos données. Donc le VPN sur le réseau IP privé, donc on a le MPLS, donc c'est le multi-label switching, donc c'est un protocole. Donc il s'agit d'un réseau entièrement hébergé par les opérateurs qui traitent des données de manière spécifique via des tags et des labels. On verra ça tout à l'heure quand on fera le lab. Donc, les données ne subsistent aucun traitement au niveau des ordinateurs expéditeurs, donc vous ne verrez rien du tout, donc c'est vraiment transparent pour vous, c'est plutôt le provider Edge qu'on verra tout à l'heure qui va tout, tout faire à votre place. Donc c'est vraiment transparent et ça évite d'avoir une congestion réseau au niveau des providers. Donc là, j'ai mis aussi le VPN IPsec, qui est une petite définition, mais bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a le SSL, etc., qu'on déploie au niveau des firewalls. Donc, on a une source et une destination avec un PRIP, et ensuite, on établit un tunnel de négociation. Donc, IPsec sur Internet est une alternative au réseau MPLS privé proposé par les opérateurs aux entreprises. Donc les données sont cryptées bien évidemment, il y a des hachages ou donc c'est du cryptage symétrique asymétrique, donc il y a des algorithmes. Et pour l'instant c'est des techniques qui sont vraiment vachement utilisées dans des entreprises. Donc voilà. Donc je vais passer au réseau MPLS, je vais vous le présenter via un schéma que j'ai retrouvé sur Internet. Donc le réseau MPLS, c'est tout simplement ce nuage-là. Donc c'est pas du cloud, ça n'a rien à voir, mais c'est juste, voilà, comme ça. Ça a été fait comme ça. Donc nous, ici, on a donc les providers, donc c'est le backbone du provider, de l'opérateur télécom. Ensuite, on a des routeurs en frontal. Bien sûr, c'est toujours des routeurs de l'opérateur télécom, qui sont en frontal avec les CE, ce qu'on appelle donc les clients Edge, qui sont dans des entreprises respectives, qui sont implémentées dans des entreprises comme nous. Par exemple, si on considère que l'entreprise A est notre maison, voilà, notre maison, on a un routeur on a la box. Donc on a la box avec un réseau 192.168.0/24. Donc ça c'est l'opérateur qui nous a donné le routeur, donc il est connecté à un PE automatiquement.
ou sinon c'est pareil dans une entreprise qui a un routeur, un gros routeur. Pareil, donc ça c'est vu côté opérateur téléphonique comme un CE, un client Edge, et donc on lui offre des services réseau tels que Internet. Voilà. Donc nous, notre lab, je vais le présenter un peu plus bas, mais c'est vraiment ça en fait. Donc on aura 2 providers ici, ensuite 2 PE en frontal avec 2 CE, avec 2 PC. Donc le but, c'est de faire un ping de l'entreprise A qui est à Londres, A par exemple, vers le PC de l'entreprise, toujours l'entreprise A, qui va être à Londres, mais pas dans le même lieu. Voilà. Quelques éléments du MPLS, donc pourquoi? Donc ça offre la sécurité, ça facilite l'exploitation, si je puis dire, parce qu'en fait on a un système de lag et de tag, de label et de tag, mais c'est peut-être un peu grotesque de dire que ça facilite l'exploitation, parce que si on a beaucoup de flux, donc on aura beaucoup de configurations réseau, il faut vraiment faire attention et de bien comprendre comment on s'y procède. Voilà. Donc ça offre une qualité de service, effectivement, parce qu'on peut prioriser les flux, on le verra tout à l'heure, dans le lab, effectivement. Et ça offre un support, un service management, donc, et puis surtout ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une couverture géographique assez importante, donc notamment via les hébergeurs des data centers, comme Equinix. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Là, on va passer à notre petit lab, donc ce qu'on attend tous. Donc moi, j'ai utilisé GNS3. Donc c'est un émulateur gratuit qui va simuler tout type de réseau, tout ce que vous voulez. Donc vous venez sur Google, GNS3. Vous allez chez le site du constructeur. Vous faites une inscription et vous téléchargez et vous installez. C'est vraiment très simple. Il y a une licence à $200 si vous voulez cotiser pour la communauté GNS3. Voilà. Moi j'ai pris le gratuit, ça marche très très bien. Je pense que voilà, ça marche très très bien. Donc le souci de GNS3, c'est effectivement les images bin, les images ISO. Il faudrait vraiment les récupérer quelque part. Donc en fait, le GNS3, il arrive, mais il vous fournit jamais d'images ISO. Sauf quelques-unes, notamment les VPCS. Donc c'est des PC avec de Linux là-dedans. Des switches, voilà. Donc, contrairement à Packet Tracer, donc Packet Tracer, pardon, j'avais laissé une fenêtre. Donc Packet Tracer, si je l'ouvre, effectivement, donc c'est pareil, il faut vous authentifier. Le problème de Packet Tracer, c'est que vous ne pouvez pas mettre des équipements hors Cisco. Donc voilà. Mais par contre, effectivement, il y a des équipements qui sont fournis sans avoir à les télécharger. Donc, pour revenir à notre cours, donc je vous ai dit pourquoi le MPLS, il offre une sécurité, une facilité d'exploitation, etc. Pourquoi j'ai choisi également le MPLS, donc ça permet d'appliquer et de revoir plusieurs protocoles BGP. Donc c'est les EGP, Exterior Gateway Broadcast Protocol. En fait, dans notre lab, on utilisera le BGP, mais c'est le iBGP qu'on utilisera. Donc, parce qu'on aura un seul AS, je vous montrerai un peu plus bas. On verra de l'OSPF. Je mettrai en place le RIP, histoire de voir tous les protocoles et qu'il n'y ait pas d'exclus dans cette partie. Mais je l'effacerai pour l'attribuer autrement. Et on verra des VRF avec des redistributions de protocoles BGP sur RIP par exemple. Donc notre schéma architecture, donc il se présente comme ça. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est vraiment 2 providers, donc voilà, et 2 PE avec 2 CE et des PC portables. Donc
c'est vraiment ça. Donc, j'ai fait la moitié de celui-là. Bien sûr, on pouvait faire plus que ça, mais il faut vraiment avoir les moyens au niveau des images. Là, notamment, enfin, et le temps, il faut avoir des cartes, etc. Donc voilà. Un autre schéma, il se présente comme ça. Donc c'est un lab que j'ai fait, que j'ai déjà fait il y a longtemps. Euh, donc vous aurez autre chose, vous aurez un carré, vous verrez un petit peu plus tard. Donc le but, c'est très simple. Donc le but, c'est de déployer l'OSPF, le MPLS, le BGP et le RIP à l'intérieur du provider au niveau de l'AS700. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du IBGP. Mais on aurait pu mettre un autre site ici avec un AS600 ou 800 par exemple. Et ensuite, on déploiera le RIP ici au niveau du CE, CE1, CE2, PE1 et PE2. Donc là, c'est plutôt PE1. Ensuite, on va tout simplement pinguer du PC1 au PC2. Donc voilà. Donc je vais vous présenter quelques astuces. Donc quand vous aurez installé GNS3, des fois vous allez me dire non, ça marche pas parce que voilà. Oui, effectivement, ça ne marche pas parce que si vous avez un pare-feu, un antivirus dans votre PC, effectivement, par défaut, il drop. Hein. Donc, je vais vous montrer quelques astuces pour éviter cela. Donc là, on peut mettre des projets récents. Donc voilà, un PLS Lab. Donc on l'ouvre tout simplement. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc le but, si j'allume toutes ces machines-là et que je ping de là à là, vous allez voir que ça va marcher. Voilà. Bref, le but, c'est pas ça. Donc vous le verrez dans le lab tout à l'heure. Voilà, là il est reconnu par mon PC. Donc si vous n'activez pas, vous ne créez pas de règles au niveau de votre pare-feu qui va éviter ou qui va matcher le produit GNS3, vous n'aurez jamais de la lab correcte. Hein. Vous allez même en souffrir. Donc vous allez abandonner tout de suite. Alors, si vous êtes dans Windows, il y a une technique. Donc vous venez sur le schéma d'installation, donc c'est un 64 bits. Donc le GNS3 il est là-dedans. En fait c'est le Dynami PS là qu'il faut ajouter. Donc c'est vraiment ça. Donc vous venez ici. Pardon. Oula, pardon. Donc voilà, soit vous mettez tout ça, vous dites à votre antivirus, laissez-le tranquille, ou soit vous spécifiez le serveur. Donc en fait, c'est le serveur DynamiPS là qu'il faut autoriser. Donc là, je l'ai copié. Moi, je suis sur Avast, je suis désolé hein, donc pour des autres antivirus. Donc vous venez ici, vous venez dans paramètres, résolution de problème, parce que c'est un vrai problème. Moi, je préfère l'ancien affichage. Vous venez dans l'exclusion et ici, vous l'ajoutez. Faites un ajouter. Donc là, vous voyez bien que je l'ai ajouté, donc j'ai aucun problème. Donc il y a une étoile derrière pour dire que il s'agit de ne pas exclure le dossier là avec tous les fichiers intérieurs. Sur Linux, si vous êtes sur Linux, je vous ferai, alors là, je vais essayer de me loguer sur Linux. Voilà, je ferai quelques commandes. Alors, si on fait IPAD par exemple, on a l'inet qui est de 44.143. Donc, j'ai fait le NAT. Hein, donc, voilà. Donc je vais l'attaquer par PuTTY au backstream. Donc 192, 168, 44. Ça c'est le NAT. Ouais, 143, ok. Donc 143. Donc voilà, il va me donner accès à ma VM via PuTTY. Donc c'est un émulateur SSH aussi. Je me connecte en route. Voilà, donc là je fais un petit clear pour histoire d'avoir
8. Alors, sur Linux, vous avez deux commandes importantes qui vont gérer le firewall, voire une troisième avec systemctl qui gère les processus du système Linux. Il y a iptable et firewall-cmd. Moi, j'utilise beaucoup firewall-cmd, ça me paraît très très bien. Donc voilà, si au niveau de votre Linux, soit vous taguez en route, soit voilà, donc là il me dit que cet utilisateur n'y est pas. Donc voilà, là si vous revenez ici, vous faites un VI sur etc sudo wars, hein, voilà. Là si vous voulez avoir, bah, voilà, il me dit que j'ai rien parce que j'ai pas exécuté en sudo. Donc voilà. Donc, là il va me demander un mot de passe. Voilà. Ok, là il va me l'ouvrir et il faut ajouter VI, hein. Donc c'est VI, vous ajoutez, ici vous descendez tout en bas, voilà. Donc ici il y a route qui est autorisé à tout faire, vous mettez tout simplement insert en mode insertion, et puis vous rajoutez par exemple, voilà, vous mettez all, voilà, vous mettez all aussi, et là vous dites que vous pouvez utiliser les commandes de sbin. Donc voilà, ok, 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 donc voilà, donc je reviens en haut. Mais j'aurais pu continuer effectivement voilà, en sudo. Voilà, ok, donc les deux commandes que je voulais vous faire voir, donc on peut dire donc, sudo donc systemctl, et là on va dire est-ce que le firewall est activé, tout simplement. Là, il va me dire l'état. Donc il dit qu'il est enable. Alors le firewall par défaut il bloque tout, hein, donc il drop. Moi je préfère autoriser que de désactiver le firewall. Mais si vous voulez le désactiver, c'est voilà, la commande. Donc systemctl. Voilà, vous faites un stop. Voilà, et puis vous mettez firewall, votre firewall. Voilà, le service. Moi je n'utilise pas ça. Je préfère utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc firewall-cmd. Là, par exemple, si je veux regarder ce qui s'est passé dans ce qui s'est passé, donc là, j'ai pas mis OK. Je vais faire firewall, voilà, cmd. Là, je vais dire tu me listes. Voilà. Donc là, pour l'instant, il a ajouté, et voilà, on voit que l'interface graphique a été autorisée, et puis il n'y a rien derrière, hein. Donc là, c'est à nous d'ajouter les services. Donc là, tout simplement, là, j'avais mis liste. Si je veux ajouter un port, je vais ajouter port. Le port de notre GNS, c'est 80 30 de mémoire, TCP. Par contre, voilà, vous faites un permanent. Il faut que ça soit permanent. Donc là, il va me mettre succès. Là, si je refais la commande listall, là, il va me dire qu'il a ajouté un port. Ah oui, pardon. Il faut vraiment... firewall, il faut le reloader. C'est normal. Voilà. Ok, le temps. Voilà, ok. Si je refais listall, là, vous allez voir, il va m'ajouter le port. Voilà. Évidemment, je l'ai mis en TCP, je peux mettre en UTP, je peux mettre un service SSH, etc. Voilà. Faites ces paramètres-là avant d'attaquer vos labs, parce que c'est super, moi je pense que c'est super important. Et donc, voilà. Mais écoutez, on va passer dans la prochaine vidéo, on va parler de notre lab. Hein. L'objectif n'est pas de faire un cours Windows. Donc voilà. Donc bah écoutez, à tout à l'heure dans la prochaine vidéo.